Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le forum Éphase. Bien réveillé ce matin, nous donnons toute la gloire à notre Dieu. Bien-aimé, si c'est que Dieu t'a accordé la grâce et tu as vu ce jour, commence par le bénir, commence par le célébrer, commence par le magnifier, commence par l'exalter. Lui qui t'a permis de voir ce jour, lui qui t'a donné le souffle de vie, comment ne pas le célébrer, le magnifier? Bien-aimé, chaque jour que Dieu fait, nous devons élever nos voix et le magnifier, le glorifier, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de gens cherchent à voir ce jour, mais ils n'ont pas pu. Mais Dieu te l'a accordé gratuitement. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas le célébrer? Pourquoi ne pas le magnifier? Dieu ne veut rien de nous. Mais à moins que nous soyons reconnaissants et nous le célébrons, le magnifions et les attendons pour qu'il nous fasse davantage dans le nom puissant de Jésus. C'est pour cela, bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin. Exalte-le ce matin. Dis-lui qu'il est Dieu et à part lui, il n'y a plus d'autre Dieu. Oh, associe ta voix aux 24 vieillards. Associe ta voix aux anges. Associe ta voix à tous les êtres des cieux et bénis le Seigneur ce matin. Donne gloire à Dieu ce matin. Oh, ce matin, toute la créature le loue déjà. Et nous qui sommes créés à son image, comment ne pas le louer, l'exalter, le glorifier? Qu'il soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit exalté, qu'il soit magnifié. Nous le célébrons, nous le magnifions. Nous ne laisserons rien comme créature prendre notre place dans le nom puissant de Jésus. En tant que son représentant, ce matin, nous lui disons gloire, nous lui disons Maranatha, nous lui disons Hosanna. Nous lui disons qu'il est Jéhovah Shiré, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Sikenu, Jéhovah Rapha. Nous le célébrons, nous le magnifions. Qu'il reçoit la gloire ce matin, qu'il reçoit nos remerciements ce matin, qu'il reçoit le louange ce matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, ce matin encore, nous allons réclamer le sang de Jésus. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu sachent d'abord que Dieu existe et qu'ils se purifient et qui se lave pour que Dieu reçoit nos prières comme un parfum de bonne odeur qui va s'élever vers lui. C'est pour cela ce matin, réclame le sang de Jésus de te purifier. Réclame le sang de Jésus de te laver. Tout ce que tu vas dire ce matin, que cela soit un parfum de bonne odeur qui va parvenir à lui. Et parle. Réclame ce sang. Dis au sang de Jésus de te purifier. Dis au sang de Jésus de te laver. Qu'il lave ton corps, qu'il lave ton âme, qu'il lave ton esprit, afin que tu sois agréable devant lui dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute odeur nauséabonde de péché que l'ennemi a déjà mis sur ta vie. Oh, je réclame le sang de Jésus de les laver. Je réclame le sang de Jésus de les laver. C'est pour cela qu'il a versé ce sang. Et c'est pour cela que nous devons utiliser ce sang pour nous purifier chaque jour dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons dire à Dieu qui nous lave et qui nous pardonne. Oh, qui nous pardonne par sa bonté, qui nous pardonne par son miséricorde, qui nous pardonne par sa grâce, qui nous pardonne par sa faveur dans le nom puissant de Jésus. Et qu'il tourne son regard favorable vers nous dans le nom puissant de Jésus. Oh, que tout ce que l'ennemi va prendre pour nous condamner, afin de nous disqualifier devant lui ce matin. Oh, que le sang de Jésus nettoie toutes ces choses. Nettoie tout cela dans le nom puissant de Jésus. Et que nous soyons présentables devant lui ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne tout ce que nous avons commis. Oh, qui n'honore pas ton nom, qui ne glorifie pas ton nom. Nous réclamons ton pardon dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et nous prenons le sang de Jésus sur tout ce que nous allons faire ce matin. Que le sang de Jésus nous nettoie nos activités. Que le sang de Jésus nous nettoie nos vies. Que le sang de Jésus nous nettoie là où nous allons mettre nos pieds ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus est encore disponible pour nous purifier, pour nous laver dans le nom puissant de Jésus. Et tout semence négatif que l'ennemi a déjà préparé contre nos vies cette journée, nous déclarons que le sang de Jésus les neutralise. Que le sang de Jésus détruit toutes leurs œuvres dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que le sang de Jésus aille qu'on détruit tout semence négatif dans nos affaires, tout semence négatif dans nos foyers, tout semence négatif là où nous allons poser nos pieds ce matin, que le sang de Jésus les neutralise automatiquement dans le nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu
prenne contrôle de cette journée. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de nos vies. Nous réclamons son feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit qui nous inonde, qu'il inonde notre corps, qu'il inonde notre âme, qu'il nous inonde notre esprit dans le nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit brûle, que le feu du Saint-Esprit brûle, qu'il brûle dans nos foyers, qu'il brûle dans nos affaires, qu'il brûle dans nos bureaux, qu'il brûle dans nos ateliers, qu'il brûle dans notre marché, dans nos marchés, dans le nom puissant de Jésus. Que le feu brûle, que le feu brûle, que ton feu brûle, que ton feu brûle, papa, que ton feu brûle, papa, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous envoyons le feu dans le camp de l'ennemi, le feu dans le camp de l'ennemi, n'importe où ils vont se réunir en ce jour. Oh, qu'ils rencontrent le feu, qu'ils rencontrent le feu, le feu, le feu, le feu, le feu dans les couvents, le feu dans les loges, le feu dans les forêts, le feu dans la mer, le feu partout, dans le nom puissant de Jésus. N'importe quel rassemblement satanique contre nos vies en ce jour. Oh, que le feu du Saint-Esprit les disperse, que le feu du Saint-Esprit les disperse dans nos marchés, que le feu du Saint-Esprit les disperse dans nos ateliers vont se réunir, que le feu du Saint-Esprit les disperse dans nos bureaux, que le feu du Saint-Esprit les disperse dans nos services, que le feu du Saint-Esprit les disperse dans le nom puissant de Jésus. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit oh, devant nous ce matin, n'importe où nous poserons nos pas de feu, de nos pas, que le feu du Saint-Esprit brûle en cet endroit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur, qu'il reçoive nos remerciements, qu'il reçoive tout ce que nous avons dit encore ce matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'il soit loué et qu'il soit béni dans le nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu soit notre guide, que l'Esprit de Dieu nous inspire encore ce matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, une fois encore, shalom dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce matin, nous allons rentrer encore dans notre message du jour, dont le thème est intitulé « Et pourtant, il parle ». Et pourtant, il parle. Nous allons soutenir cette parole dans Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. Qui se lit comme suit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Que Dieu bénisse sa parole encore ce matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, ce matin, Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants de sa voix. Dieu veut qu'on l'écoute. Un enfant qui n'écoute pas son père ira en perdition. C'est pour cela qu'il a dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Un sourd ne peut pas conduire un sourd. Eux tous vont tomber dans un trou. Mais Dieu veut que nous l'écoutions. Nous l'écoutions d'une manière ou d'une autre, ou quand il nous parle. Il dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais qu'on n'y prend point garde. Ce qui veut dire quoi? Dieu a plusieurs manières de parler. Mais c'est à nous d'être attentifs et de capter vite ce qu'il veut nous dire. Mais aujourd'hui, à cause des soucis, à cause des problèmes, à cause de comment on va faire, l'homme ne veut plus chercher à écouter Dieu. Même si Dieu nous parle, on ne sait pas si c'est Dieu. Donc Dieu a plusieurs manières de nous parler. Il nous parle par sa parole. Lorsque nous prenons sa parole et nous commençons par le lire, Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous avertit par sa parole. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas lire la parole, ne veulent pas écouter la parole, ne veulent pas aller à la maison de Dieu et écouter la parole, écouter ce que Dieu veut lui dire par son serviteur, écouter ce que Dieu veut lui dire par la chanson de la chorale. Beaucoup ne veulent plus écouter ce genre de choses. Et on préfère courir derrière l'argent, on préfère courir derrière nos affaires. Et beaucoup de personnes tombent
à cause de cela aujourd'hui. Beaucoup de personnes tombent parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu. Mais ce matin, j'aimerais te dire, lorsque tu seras en train d'écouter Dieu, par sa parole, Dieu fera de grandes choses dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pour cela qu'il a dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc nous devons méditer la parole. Écoutez ce que Dieu veut nous dire par sa parole. Écoutez ce que Dieu veut nous dire par ses serviteurs. Écoutez ce que Dieu veut nous dire par ses prophètes. Écoutez ce que Dieu veut nous dire par les chansons gospel. Dieu prend les choses viles pour nous parler. Il peut prendre ce qui se passe autour de toi pour te parler. Il peut prendre ton propre enfant qui est avec toi pour te parler. Il peut prendre les événements qui se passent pour te parler. Mais c'est à toi de prendre garde pour saisir cette opportunité, pour savoir que c'est Dieu qui est dedans. C'est Dieu qui me parle. Et ce matin, n'importe quelle chose qui a reçu mission de fermer tes oreilles spirituelles afin que tu n'écoutes pas Dieu, son œuvre est détruite dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu ne parle pas les rêves, pas les songes, pas les visions. Mais lorsque nous nous levons, nous ne prenons pas garde. On se lève et on commence les activités. On se lève, on commence par courir. On oublie même des fois les songes et les rêves. Et Dieu veut nous investir sur certaines choses. Dieu ne veut pas que ses enfants tombent dans les pièges de l'ennemi. Dieu ne veut pas que ses enfants tombent dans les ruses du diable. C'est pour cela qu'il nous avertit aussi par les songes et par les rêves. Mais on ne veut pas l'écouter. Et ce matin, je déclare sur ta vie n'importe quelle force qui a reçu mission de te troubler afin que tu n'écoutes pas Dieu. Son œuvre est anéantie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne discernent pas la voix de Dieu et celle du diable. Et ils sont mélangés dans leurs pensées. Pour prendre des décisions, ils sont mélangés. Pour prier et chercher la face de Dieu dans les jeûnes pour que Dieu les parle, ils sont mélangés. Ils prennent des décisions qui arrivent seulement dans leurs pensées. Et c'est après qu'ils se rendent compte que c'est l'échec. Et je déclare sur ta vie, n'importe quelle force qui a reçu mission cette année, de te troubler par les voix sataniques, de te troubler par les paroles sataniques dans ta pensée, que leurs œuvres soient détruites dans le nom puissant de Jésus. Dieu veut que nous l'écoutions et que nous l'écoutions lui seul, pour que nous puissions réussir dans ce qu'il a destiné pour nous, pour que nous puissions accomplir notre destinée. Le diable chuchote, parle dans beaucoup de pensées aujourd'hui. Et comment discerner la voix du diable et celle de Dieu? Quand Dieu te parle, tu as la paix du cœur, tu as une fraîcheur, tu as un repos total en toi, tu as une confiance totale en toi. Et tu sais que ça là, c'est Dieu. Ça t'apaise, ça te donne la joie, tu te lèves proprement. Parce que c'est la voix de Dieu. Mais quand le diable te parle, on est troublé. Ton cœur part. Tu ne sais plus quoi faire. On est agité jusqu'à poser l'acte. Et on s'en rend compte que ce qu'on avait fait, c'est mauvais. Et je déclare sur ta vie, n'importe quelle force, n'importe quelle puissance qui utilise la voix diabolique pour parler dans ta pensée afin que tu échoues dans ce que tu es en train de faire, je déclare que leurs œuvres soient brisées dans le nom puissant de Jésus. Toi, tu n'écouteras pas la voix du diable, mais c'est la voix de Dieu que tu vas écouter. Parce que Dieu veut que nous l'écoutions. Dieu veut qu'en tant que Père, que nous écoutions ses instructions, que nous écoutions ses serviteurs, que nous écoutions sa parole, que nous écoutions ce qu'il veut nous dire. Et lorsque nous serons en train de poser ses pas, la gloire de Dieu
va rayonner dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, bien-aimé, ce matin, ne permets pas que le diable prenne le dessus sur ta pensée. Ne permets pas que le diable te parle. Mais laisse ton cœur à Dieu, laisse ta pensée à Dieu, que Dieu puisse te parler pour que tu accomplisses ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Donc ce matin, va et écoute Dieu. Va, écoute ce que Dieu veut te dire au cours de cette journée. Va et suis les instructions de Dieu. Et à la fin, tu auras un grand témoignage dans le nom puissant de Jésus. À Dieu soit la gloire, qu'il soit béni et qu'il soit exalté dans le nom puissant de Jésus. Bonne journée et que Dieu nous bénisse. Amen.